Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 17 février 2015. Et nous débutons donc par la paire de devises euro-dollar sur laquelle il n'y a pas de changement. Hier, j'attirais votre attention sur la phase de baisse qui était en train de se mettre en place suite au refus donc des Grecs d'une certaine forme de consensus. Depuis, les cours sont remontés, donc finalement on reste ici dans une évolution horizontale, bornée ici par ces deux zones, à savoir la zone des 1,1280 et à la hausse la zone des 1,15, donc absolument aucun changement. On assiste vraiment à un mouvement horizontal quasi parfait entre ces deux zones et il est impossible actuellement de dégager la moindre tendance, à mon sens, du fait que l'on n'a pas dépassé ici ce retracement à 23,6% de Fibonacci. Le fond de la tendance reste orienté à la baisse, mais d'un point de vue court terme, on reste actuellement dans un mouvement strictement horizontal. Sur le dollar yen, par contre, nous assistons à un mouvement assez intéressant. Donc hier, je vous indiquais ici que la cassure du retracement des 61,8% pourrait nous ramener ici sur un retracement total à 117,17. Alors, c'est assez intéressant parce que là, ici, on est vraiment sur une phase où les cours sont venus tester ici ce retracement de 61,8. On l'a testé à de nombreuses reprises. Il n'y avait pas de zone horizontale sur cette phase, puisqu'on est sous ici la zone de point haut liée à cette précédente zone de point haut. Alors, on avait ici la zone de point intermédiaire à 118, 47, 50 ici. Mais on vient ici chercher cette zone de point bas, qui était d'ailleurs la même que celle que nous avions eue ici. Et puis, on remonte. Donc là, c'est assez intéressant puisque on garde quelque part une dynamique haussière qui, si on confirme ici ce biais haussier, pourrait bien se transformer en une continuité. Je rappelle que dans une configuration plus globale, plus moyen terme, nous avons cassé ici cette zone de résistance. On est repassé en dessous, donc quelque part, on s'attendait plus à une accélération du mouvement haussier en direction des 121,70. Mais le fait que nous ayons ici cette dynamique qui vient consolider à 61,8 et qui commence à remonter, peut remettre en selle ce scénario. Donc il faut être vigilant. Si on venait à casser à la hausse cette zone des 120,48, nous aurions encore cette zone des 120,68 en zone horizontale, puisque ça a été ici le théâtre de 3 points hauts significatifs. Et suite à cela, on pourrait donc viser en objectif la zone des 121,70, zone des 121,70 qui, si elle était cassée, eh bien validerait la poursuite d'un mouvement haussier moyen terme, où là nous avons ici une dynamique avec consolidation sur le retracement des 38,2% et retour sur la zone de point haut. Si on casse cette zone, on valide la poursuite d'un mouvement haussier moyen terme et dynamique, puisque nous avons ici un retracement qui ne vient pas attaquer plus de 38,2% de retracement sur la tendance globale. Donc à surveiller vraiment cette hausse que nous sommes en train de vivre actuellement sur le dollar yen, d'autant plus que la dynamique ici est plutôt bonne. On n'est pas du tout suracheté, on est en pleine dynamique ici sur les oscillateurs et sur le MACD, et le potentiel existe vraiment malgré ici une sortie des indicateurs d'excès et de la bande de Bollinger, mais sur le Forex, on sait que eh bien les actifs peuvent bouger d'une manière beaucoup plus volatile que sur d'autres sous-jacents. Donc ici, on peut s'attendre à une hausse au moins jusque cette zone des 119,77. Et puis enfin sur l'or, nous avons un mouvement technique assez intéressant, encore une fois lié au Fibonacci, pour ceux qui doutent encore de l'efficacité de ces mesures de retracement. On avait dans un premier temps validé la cassure du retracement des 38,2%, donc on avait comme objectif la zone 50,61,8. Depuis quelques jours, je vous disais que si on cassait ici ce retracement des 61,8, eh bien on affaiblirait la dynamique qui est liée à ce mouvement haussier ici, et qu'il y aurait un risque de retour, alors dans un premier temps sur 1187 et ensuite sur 1167. C'est assez intéressant puisque lorsque l'on regarde cette phase de baisse, on vient tester ici le retracement de Fibonacci, un petit peu comme ce que nous avons sur le dollar yen d'ailleurs. On remonte ici en résistance sur la zone de retracement des 50%. Et ensuite ici on redescend toujours sur la même zone. Et par contre cette fois-ci, là où on avait résisté sur cette zone de support, eh bien on accélère donc justement sur la cassure de cette phase. Donc là vraiment on voit bien, c'est relativement visible, l'accélération qui a eu lieu
suite à la cassure de ce retracement de Fibonacci, et on vient s'arrêter directement sur une zone horizontale déjà clairement identifiée. L'or actuellement fait des mouvements qui techniquement sont très très propres, hein. On vient valider ici des zones horizontales. Là, vous voyez qu'on vient ici se stabiliser autour de cette zone horizontale de support à 1208 $ l'once, hein, zone de 1208 qui était déjà identifiée comme une zone significative du point de vue des tracés horizontaux. Donc là, on valide la rupture du retracement à 61,8%. Donc comme je vous l'indiquais hier, on a effectivement un extrême à 1167, mais la zone, je dirais, de retour attendue, c'est au moins celle des 1187 $ l'once. Pour l'instant, nous sommes sur une zone intermédiaire à 1208,5 $ l'once, qui est une zone technique significative, qui a déjà fait ses preuves, hein, on le voit ici sur cette phase, où nous avons eu de nombreux plus hauts, puis des plus bas ici sur cette phase, et puis des plus hauts précédemment. Donc là, on se stabilise autour de cette zone, mais l'objectif à court terme, c'est bien la zone ici des 1187, avec, si les retracements sont bien validés et respectés, eh bien un contact quasi certain sur la zone des 1167 $ l'once. Alors, au-delà de ce retracement qui est un mouvement court terme, d'un point de vue moyen terme, par contre, on est en train d'invalider beaucoup de choses. À savoir, nous étions ici sur une phase de baisse moyen-long terme, et le fait d'avoir ici un rebond qui vient de casser ce plus haut significatif pouvait remettre l'or dans une dynamique plutôt haussière. Le problème, c'est que avec ce retracement des 61,8%, ce que l'on voit là, regardez cette zone de support que nous avions ici, qui était définie par ces points. Eh bien, on est en train de la casser. On avait une dynamique qui s'était créée ici, suite à ces deux zones de points bas. Et là, on est en train de casser cette zone. Alors, attention, c'est un tracé moyen terme. Vous voyez qu'on a des petites cassures quand même, mais que dans l'ensemble, ces zones de points bas sont respectées. Hein, voilà. Donc là, tant que, je dirais, si on reste ici sur cette phase et que l'on remonte tout de suite, on peut avoir encore une fois une réaction sur cette zone de support. Par contre, si les cours persistent ici sur cette zone des 1208, donc on aura rupture du support. Sur la rupture de support se rajoutera donc la rupture des retracements à 61,8%. Et là, clairement, c'est 1187, 1167 $ l'once. Le point d'invalidation de ce scénario, ça reste et ça demeure la rupture haussière de cette zone de résistance telle qu'elle est tracée ici. A priori, on s'en éloigne, d'autant plus que la dynamique liée aux indicateurs commence à être survendue du point de vue des oscillateurs, mais on a encore un petit peu de potentiel sur le MACD avant d'avoir une grosse amplitude. Donc on peut continuer à descendre, hein. L'or est un actif très volatile et très direct dans ces phases d'accélération. Donc une accélération en direction des 1187 $ l'once, c'est tout à fait possible. J'ai pas dit probable, hein, j'ai dit possible dans ce genre de configuration. Donc sur une rupture ici avérée de cette zone, on suivra 1187 avec ici niveau d'invalidation de ce scénario baissier qui se situe sur cette zone de résistance oblique baissière. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.